Nous avons démarré Potential Life en 2011 avec Tal Ben-Shahar. Et en fait, notre idée initiale avait à voir avec le monde du travail qui change. Déjà en 2011, on voyait que le monde du travail était sur le point de changer. Et bien sûr, de nos jours, on voit que le monde du travail a vraiment beaucoup changé. Et notre observation, c'est que là où avant on avait des structures qui étaient stables, on passait vers un monde de fluidité. Et cette transition a un impact énorme pour chacun d'entre nous. Parce qu'avant, les structures qui étaient stables, ça avait une valeur de protection. Donc du coup, on pourrait supposer que notre lieu de travail apporte une forme comme un cocon. Mais dans ce nouveau monde de travail, finalement, c'est à chacun d'entre nous de trouver notre manière de vivre notre vie, d'être fort, de trouver nos ressources internes pour être un positive leader. Et ce qu'on a vu, c'est que les entreprises de plus en plus étaient à la recherche de profils dynamiques, de personnes positives. Donc, quand j'ai rencontré Tal, tout de suite, on a vu qu'on a des profils très différents. Tal, c'est un scientifique. Il a une connaissance encyclopédique du monde de la psychologie. Et moi, pas vraiment. J'avais mes observations sur mes 20 années passées chez McKinsey, mais ce n'était pas scientifique, c'était des observations. Donc, ce qui était vraiment riche dans notre mariage, si on veut, c'est de prendre d'un côté cette connaissance scientifique et encyclopédique de Tal, avec de l'autre côté, peut-être mes compétences de simplificateur. Et ce qu'on cherchait à créer, c'était un framework qui permettait de synthétiser les 25 années de recherche de positive psychology en quelque chose qui était juste simple et accessible. Où n'importe qui, pour regarder ça, dit « Ah oui, ça j'ai compris ». Et donc, notre Sharp Framework fait ça. Et ce qu'on a avec Sharp, c'est une manière de voir qu'est-ce que ça veut dire d'un leader qui s'épanouit dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc, on travaille sur ses forces. On peut dire que ça, c'est évident, mais en fait, c'est pas évident du tout parce que la plupart d'entre nous ont été conditionnés de travailler sur nos faiblesses. Donc, c'est quelque chose qui dérange. C'est aussi regarder le fait que nous vivons dans un monde stressant. Et juste dire qu'il faut diminuer le stress, ça ne suffit pas parce qu'on vit dans un monde qui est juste intrinsèquement stressant. Donc il faut regarder ailleurs. Et là, il faut regarder quel est mon profil d'énergie et qu'est-ce que je peux faire moi pour mieux gérer mon niveau d'énergie. Autrement dit, prendre de la responsabilité moi-même pour mon niveau d'énergie. Ensuite, il y a la question de la pleine conscience, le fait qu'il y a tellement de distractions dans notre monde et ça nous enlève des heures entières de notre vie chaque jour. Donc si je pouvais remettre ces heures dans ma vie, tout d'un coup, je vais retrouver de l'oxygène, de respiration. Ensuite, il y a les relations et du fait que dans le monde d'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que je suis un leader, mais plutôt pourquoi quelqu'un aimerait être l'idée par moi. Qu'est-ce que je fais dans mon style d'interaction pour donner envie. Et là, on travaille sur la positivité et sur l'authenticité ensemble, que souvent les gens trouvent un peu incompatibles. Enfin, c'est le sens, au sens pourquoi je fais ce que je fais. Et pas la grande question pourquoi je travaille ici ou le sens de la vie, mais plutôt aujourd'hui, quand je rentre chez moi ce soir et j'ai dit pourquoi j'ai fait ma journée de travail aujourd'hui, qu'est-ce que je me dis? Donc voilà la base de notre intégration de cette champ de psychologie qui s'appelle le Positive Psychology. Et c'est ça ce qu'on offre dans ce process aux participants, de pouvoir travailler dans un processus expérientiel et conversationnel qui permet par petites touches d'adopter et faire des nouveaux réflexes à partir de ce framework. Alors, comment ça marche le programme Potential Life? Moi, je dirais d'abord, c'est pas vraiment un programme, c'est plutôt un process. Potential Life n'est pas une formation au sens traditionnel du terme, avec des cours, avec des devoirs, avec du temps passé en dehors du travail. Il faut plutôt voir Potential Life comme un process
dans lequel on trouve des expériences, donc des expériences comportementales et des conversations. Donc quand on fait Potential Life, on va être dans ce qu'on appelle un buddy group, donc un groupe de collaborateurs, un groupe de discussion. Et chaque semaine, sur plusieurs mois, on va faire une petite expérience chaque semaine, suivie d'une discussion en groupe pour comparer et pour s'inspirer. Ça, c'est le fond de la méthode de Potential Life. C'est vraiment, il faut tenter des choses, il faut expérimenter. Ça marchera ou peut-être ça ne marchera pas. Mais si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Chez Potential Life, on a deux pôles. On a le pôle Potential Life, où on travaille avec les entreprises. Ensuite, on a le pôle Potential Life Foundation, où on travaille avec des œuvres caritatives que nous tenons à cœur. Pour ce qui concerne le pôle Potential Life, on travaille avec tout type d'entreprises, des grands groupes internationaux, à tous les niveaux, avec les middle management, avec les dirigeants, avec les gens sur le front line. Ça dépend vraiment des défis de développement culturel du client. Et on travaille aussi avec des petites et moyennes entreprises aussi. On disait que ça serait bien si on pouvait construire quelque chose qui permettait au plus grand nombre, finalement, de bénéficier de la science de psychologie positive et de la neuroscience pour commencer à mettre en pratique ce qu'on nous appelle les positive life habits ou des habitudes de vie positives. Et en fin de compte, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider le plus grand nombre à incarner le changement qu'il veut apporter au monde.